Dites aux ignorants et aux aigris que je ne suis pas faible. Nous ne voulons pas de ces dialogues, déclare Félix Tshisekedi lors d'un échange avec ses partisans à Bruxelles. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui faire encore une autre analyse. Vous allez vous habituer que chaque jour, on fait 2 ou 3, si cela est possible, 2 fois ou 3 fois, si cela est possible, une fois selon les événements qui viennent et qui tombent chaque fois. Alors, abonnez-vous, likez, merci. Nous voulons atteindre un seuil là. Faisons un effort. Nous voulons atteindre 60K sur YouTube, c'est avec vous. Faisons un effort d'y arriver. Et sur TikTok, nous sommes en train d'aller vers 100K. Donc, aidez-nous à booster partout. TikTok, Facebook, YouTube. Grandissons la communauté ensemble, de partout. Si tu me suis en Australie, si tu me suis aux USA, si tu me suis au Canada, si tu me suis quelque part sur YouTube, sur TikTok, tu m'écris à partir d'où tu es en train de me suivre. La communauté doit être interplanétaire. Alors, il y a quelques dossiers qui sont chauds, qui sont sur la table, dont nous voulons parler. Parmi les autres, parmi ces dossiers-là, il y a un dossier dont les gens sont en train de... Depuis aujourd'hui, vous avez vu des vidéos qui parlent de John Numbi. Des vidéos qui sont en train de circuler. Elles sont fausses ou bien elles sont vraies. Vraisemblablement, elles sont vraies. Et la vidéo, elle est vraie, si je vais dire, puisqu'elles ne sont pas plusieurs, c'est une vidéo. Mais seulement, vous devez savoir que c'est une ancienne vidéo. Ce n'est pas une nouvelle vidéo. Vous vous rappelez de l'époque où on était en train d'attiser la question de Chéribé Wakende. Mais d'où est donc sortie la vidéo? C'est ça la question. Qui a balancé la vidéo? Secondly, cette vidéo a été balancée par le groupe de communication ou bien ça a été lancé en un mot par l'IDPS. Pourquoi? Puisque cette vidéo, on l'a retrouvée quelque part. Où est-ce qu'on a retrouvé cette vidéo? Dans le téléphone du général Christian Ndaiwel. Pour dire que dans les jours à venir, vous allez recevoir beaucoup de vidéos. Nous vous informons déjà. Ce n'est pas seulement les vidéos de John Numbi. Non. Beaucoup de vidéos pour emporter les gens, pour désorienter, pour créer des discussions. Vous voyez, ça fait un temps que Félix ne cesse de faire des dégâts, le gouvernement ne cesse de faire des dégâts, on en parle. Et là, nous allons encore parler d'une autre chose. Alors, ils veulent désorienter les pensées pour éviter ces débats, ces discussions, pour essayer de faire descendre la tension sur la toile. Mais tout le monde a déjà compris les jeux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le général Christian Ndaiwel qui est en prison et qui, d'après les informations, il a voulu se suicider, mais par le canal de la femme du général, nous avons appris, la femme du général Ndaiwel, nous avons appris ce que moi je pense que c'est une défense, que son mari se porte bien. Et je vous dis les dires de sa femme, les dires de la femme de Christian Ndaiwel, que son mari se porte bien et que son mari ne s'est pas suicidé. Et il y a quelques jours qu'elle était avec elle et que son mari se porte bien. Alors, si son mari se porte bien, je sais qu'elle est en train de vouloir défendre le cas de son époux. Si son mari se porte bien, qu'est-ce qui fait que l'on puisse retrouver des vidéos alors qu'il n'est pas entré en prison il y a 2 jours? Ça fait du temps qu'il est là. Pourquoi l'IDPS balance ces vidéos maintenant et que l'on parle d'un probable suicide de Ndaiwel? Il est possible que Ndaiwel ne veut pas passer à... peut-être conclure un marché qui lui est proposé. Il est aussi possible que Ndaiwel, là où il est en prison, il a réalisé que tout tournait sur lui et que personne n'était avec lui. Alors, il a craqué, il s'est retrouvé dans tous ces états. Et surtout qu'on est en train de parler aussi de ces vidéos compromettantes. Et pas seulement de ces vidéos compromettantes, des vidéos de plusieurs personnes qui vont sortir. Donc, soyez-en sûrs que le marché sera saturé. Ne vous étonnez pas, ne soyez pas emportés, ne vous dérangez pas. Ils veulent désorienter les vraies choses qui sont sur la table. Monsieur le Président Félix Tshisekedi a eu un échange de quelques minutes avec... vous pouvez suivre la vidéo sur
notre page Facebook, Analysons Congo. Nous allons poster cette vidéo là-bas, des discours du président. Vous allez les suivre là-bas. Allez sur Facebook. Allez sur Facebook, Analysons Congo. Vous allez retrouver ça là-bas. Il faut toujours être connecté. Il faut toujours être sur tous nos réseaux, puisque sur toutes nos plateformes, puisque on peut lancer quelque chose là-bas. Si vous ne l'avez pas là-bas, vous pouvez la suivre ici. Vous tous qui êtes connectés aussi sur YouTube, suivez-moi sur Analysons Congo Facebook. Donc, faisons que la communauté, que nous soyons tous connectés un peu partout. Alors, dans ce que le président était en train de dire, il a fait son discours, il dit que les faits, il dit que il a voulu les faire devant tout le monde, puisqu'il voulait maintenant prouver et démontrer à tout le monde, car on accusait le Congo d'être le pays agresseur du Rwanda. Alors il a voulu l'accuser, le mettre publiquement devant tout le monde. Je vous l'avais dit dans mes analyses, que Félix a fait ça pour profiter de cet endroit, vu qu'il y a les bailleurs de fonds qui l'accusent Kagame. Et là, il vient d'avouer lui-même que la raison pour laquelle il avait fait ça, c'était pour le mettre, pour dire ça à tout le monde. Mais toute la question qu'ils vont se poser, Félix fait des choses comme si cette guerre, ça a commencé avec lui. C'est-à-dire en 2019, la guerre de l'agression a commencé, selon Félix. Et disons en 2022, selon lui, ou 2021. La guerre dont on est en train de parler, c'est une guerre qui a commencé il y a longtemps. À un certain niveau. Un jour, j'étais en discussion avec un ancien représentant du Conseil de sécurité des Nations Unies dans une réunion à Stockholm. Et j'ai eu quand même un tête-à-tête avec ce sénateur. Et il m'a dit que la guerre de chez vous, c'est une guerre vieille. C'est pourquoi on ne s'y intéresse plus. On a besoin de guerres nouvelles. C'est ça ce qu'il m'avait dit, que votre guerre, c'est une guerre vieille. Et en réalité, on ne parle pas de la RDC comme on parle d'autres guerres, puisque c'est une guerre vieille. Alors, comment Félix, qui vient de prendre le pouvoir dans un pays qui a une guerre vieille, mais lui veut nous faire comprendre que c'est une nouvelle guerre? Comment? Par des choses qu'il est en train de dire et de balancer. Puisque quand il est avec, dans ses réunions, il fait comprendre comme si c'est lui qui apprend aux Congolais que nous sommes agressés par le Rwanda. C'est comme s'il est en train de nous dire que c'est lui qui nous informe maintenant que nous sommes en guerre. Donc, nous, on ne savait pas qu'on était en guerre. C'est maintenant qu'il vient nous informer. Et en même temps, il est en train de nous faire voir que c'est lui qui nous informe et que c'est le Rwanda qui nous agresse. Dans ces forums-là où il est parti dire accuser Kagame là, tout le monde sait que le Rwanda n'a pas de minerais aussi importants que le minerai du Congo. Mais qu'est-ce qu'il va apprendre à ces gens-là qui savent la réalité de la RDC depuis 1800. Peut-être lui, Félix, le connaît quand il est arrivé au pouvoir. Alors, venir là-bas accuser, il vient parler à ceux-là qui envoient Kagame faire des choses comme si eux-mêmes ne savent pas. Bon, s'il dit que je voulais attaquer celui qui envoie, celui qui fait quoi? Et quand il ajoute, il dit que le deal des États-Unis, il n'a même pas dit si ça, c'est sa boîte ou comment, il a seulement dit que le deal, tout le monde s'est investi, les gens se sont levés pour aller contrecarrer la société civile, les forces vives, tout le monde. Félix ne comprendra jamais cette guerre, ou bien il la comprend, il nous conduit sur des pistes erronées, pour empêcher aux gens de prendre le taureau par les cornes. Le Rwanda ne nous fait pas la guerre. Nous devons être sérieux et réfléchis. Le Rwanda a besoin de certaines choses chez nous. Et vu la faiblesse qu'il y a chez nous, le Rwanda en profite. Ceux qui nous font la guerre, c'est ceux-là qui ont déclenché 94, les traversées des génocidaires au Congo. En un mot, c'est lui qui nous fait la guerre. Il s'appelle Maison Blanche, les États-Unis. Et comme tout le monde n'a pas le courage de dire aux États-Unis que c'est vous qui nous faites la guerre, stoppez cette guerre,
On s'attaque maintenant aux enfants ou bien aux personnes que les États-Unis utilisent. Alors que les conséquences de ça, c'est quoi? C'est que les États-Unis utilisent pour créer l'insécurité. Si vous les attaquez, on peut toutefois changer. Bon, si les États-Unis se disaient, OK, on a tellement acquisé l'Est, on change. Les États-Unis entrent par la Zambie. Ils utilisent la Zambie. OK, si on dit, OK, soyons réalistes. Le problème, c'est que moi, je vais parler au tibia. Soyons réalistes. On analyse la situation ensemble, non? Comment les États-Unis vont voir l'Angola pour créer les corridors de Lobito, alors que le même, ce qu'ils cherchent en Angola, n'est pas en Angola, le minerai se trouve chez nous, mais l'Angola est la voie seulement d'évacuation. Alors qu'à plus de moins de 500 ou 1000 km de là, il y a une voie d'évacuation congolaise. Le port de Matadi, il est là. Ces dossiers-là qu'on a amenés des ports de Lobito, vous le savez, qu'on l'avait présenté à la table de Kabila vers les années avant 2014. On lui avait présenté ça, je pense, entre 2014 et 2013. Et Kabila avait demandé que ces projets se fassent au Congo. Que les ports qu'on veut faire en Angola, que ça se fasse au Congo. Mais non. Si les États-Unis ont choisi de faire ça avec l'Angola, alors qu'à l'époque de Kabila, comme ils avaient vu que Kabila voulait le développement du Congo, ils ont refusé, ils sont partis en Angola. Et quand on amène le projet, Félix, en Angola, il accepte aussi de partir au lieu de prendre la même position qu'avait pris son frère pour les intérêts du pays. Ça ne vous fait pas dire que les États-Unis peuvent changer des acteurs à tout moment. Qu'est-ce qui manque aux Congolais de prendre langage avec les USA? Ce n'est pas en leur disant prenez les minéraux. Non. Il y a des choses vraisemblables que les États-Unis trouvent que ce sont des choses qui ne font pas qu'ils puissent faire confiance à la RDC. Restons dans l'analyse de ce que Félix a dit. Un jour, moi et toi, on va se poser la question, mais pourquoi donc on choisit le Rwanda au lieu de choisir la RDC? Répondons un peu rapidement à cette question. Premièrement, le Rwanda a des moyens logistiques que nous n'avons pas. Par exemple, on parle là de minerais de coltan, de castérite et consorts. Pour les évacuer, il faut des routes. Nous n'avons pas de routes. Mais le Rwanda a des routes. Alors les gens vont stopper de faire leur business à cause de caprices congolaises qui n'arrivent pas à mettre leur tête en place. En place, non. Ils donnent l'argent au Rwanda, le Rwanda achète et le Rwanda évacue. Mais pourquoi donc on donne, si on parle de questions logistiques, alors si on parle de questions logistiques, nous pouvons dire, ok, si c'est la logistique qui pose problème, alors qu'on donne l'argent aux Congolais et après, pour l'évacuation, on va payer les frais au Rwanda. Mais là n'est pas le problème. Là aussi, non. Pourquoi? Puisque les Congolais ne sont pas sérieux quand on leur donne l'argent. Vous le donnez pour 100 000, ils vous présentent la marchandise pour 10 000. Alors que si on donne le Rwanda pour 100 000, il présente la marchandise pour même 95 000 et il prend les 5 000. Et après, on lui paye sa commission. Et selon vous, si vous étiez à la place de ces communautés internationales, vous allez faire quoi? Si vous étiez à la place de l'Union européenne, vous allez faire poireauter vos business à cause des gens qui ont la tête ailleurs. La responsabilité congolaise n'a jamais été tirée et les Congolais ne veulent jamais tirer les responsabilités. Et quand je dis ça, tout le monde est contre moi. On dit que je ne suis pas Congolais puisque je demande à mes frères, nous demandons de réfléchir et de penser pourquoi. Comment c'est nous qui avons la marchandise, mais on envoie toujours une autre personne nous prendre notre marchandise par force et nous ne nous mettons jamais en cause. Nous ne faisons qu'accuser. C'est les Rwandais, c'est les l'Ouganda, c'est les Burundi, c'est les... Nous avons un problème dans notre tibia. Félix dit dans son discours que je ne suis pas faible. Et je vous ai prouvé. Oui, on sait qu'il n'est pas faible. Moi, je vous ai toujours dit que Félix n'est pas faible. Et il a seulement une politique qui n'est pas adaptée. Il raisonne et réfléchit à contre-courant lorsque les gens vont en avant. Il raisonne et réfléchit à 1900 typo. C'est ça. Puisque pour lui, c'est l'Europe qui doit tout lui donner, c'est les États-Unis. Comment avec tout ce que nous avons? On n'est pas à mesure de pouvoir. On lui a laissé un pays. Au lieu de démarrer les pays, il a permis les pays de rentrer en arrière.
Il dit que les aigris et les ignorants, la légèreté d'expression de Félix, elle est légendaire. Lorsqu'il dit qu'il ne veut pas de ces dialogues-là, il impose et il dit il faudrait qu'avant que vous intégrez les dialogues, que vous dites et que vous reconnaissiez à dire que le Rwanda nous agresse. La condition, il y a Félix pour être congolais. Il dit, si tu veux d'abord intégrer les dialogues, tu dois d'abord dire le Rwanda nous agresse. Tu sais, son problème c'est quoi? Il veut faire que tous les politiciens congolais soient contre le Rwanda, comme lui, afin de ne pas permettre que quelqu'un d'autre n'ait un bon pont ou bien de bonnes relations avec le Rwanda. Bon, et depuis que vous avez dit que le Rwanda nous agresse, l'agression a-t-elle fini? Où est parti votre slogan là? Il y a les autres qui faisaient si c'est comme ça, et les autres faisaient si c'est comme ça. Il est parti où? Ça fait plus de 7 ans que tu cries le Rwanda nous agresse. On parle de sanctions. On a sanctionné le Rwanda et que le Rwanda a organisé la Coupe mondiale de cyclisme. On a sanctionné le Rwanda et le Rwanda vient d'ouvrir une pharmacie, INTech, de plus de 90, vient de lancer des laboratoires pharmaceutiques au Rwanda. Pas de dépôts relais des laboratoires pharmaceutiques de plus de 95 millions de dollars, financés par l'Union européenne, ce n'est pas le Rwanda. De quel Rwanda est-ce qu'on a sanctionné? On a sanctionné le Rwanda alors que le Rwanda vient encore de recevoir un autre financement pour acheter les minéraux au Congo. Est-ce qu'on réfléchit un peu dans les choses qu'on est en train de faire? S'il faut parler de sanctions, quel est le pays qui a plus de sanctions que la Russie là? L'autre allié de Poutine là, j'oublie le nom, le président tchétchène, il a pris de 3250 sanctions sur lui-même. La Tchétchénie ne vit pas. Alors, si pour avoir l'autorisation d'entrer dans les dialogues, donc les dialogues, ça devient l'apanage personnel, une propriété de Félix. Donc faire les dialogues au Congo dépend de Félix, ne dépend pas de la volonté, ne dépend pas de la paix. C'est pourquoi je vous avais dit que Félix fait très mal ses analyses et il est très mal conseillé dans le sens où il est en train de partir. Et je pense que c'est la position de tous ceux qui l'entourent. Nous n'allons pas dire la position des Kassaïens, non. C'est la position de ceux qui sont pro-Félix. Vous pensez que lorsque vous dites que le Rwanda vous agresse, ça donne la solution, ok. Maintenant, aujourd'hui, il dit que tant que tu n'as pas dit que le Rwanda nous agresse, il ne va pas intégrer son cercle pour faire le dialogue. Cela veut dire que la RDC n'est plus à nous. La RDC, elle est la propriété de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai suivi au niveau du Parlement qu'il y a Peter Kazadi qui est en train de proposer une loi pour la prolongation du gouvernement du mandat de Félix. En fait, si vous comprenez tout ce que Félix est en train de faire, il n'y a qu'une seule chose qui peut faire sortir de Félix de là, c'est les armes. Et si vous n'avez pas encore compris ça, vous allez rester tous, nous allons tous rester là pendant 30 ans. Il continue, il ajoute, en disant que son dialogue qui va se faire, c'est lui qui veut, pas seulement qui va être, il doit d'abord reconnaître et accuser le Rwanda. Et puis il dit, quand vous regardez dans leur cahier, dans ce qu'ils vous disent, ils sont inféodés, ils ne disent que les intérêts du pays, de ces pays-là, c'est-à-dire l'intérêt du Rwanda. Comment tu as assis que ces gens, ceux qui sont en train de revendiquer, c'est pour les intérêts du Rwanda, alors que vous ne vous êtes pas encore assises et discuté avec? Alors, cela veut dire que tu connais le problème, mais tu ne veux pas emporter la solution. Puisque tu connais déjà ce qu'ils sont en train de demander. Et connaissant ce qu'ils sont en train de demander, tu préfères que la population congolaise continue à souffrir, sous prétexte que tu es en train de démontrer que tu es en train de faire chier quelqu'un, que tu es en train de ruiner quelqu'un, alors qu'en réalité, rien ne se passe.
En un mot, Félix vient d'activer la guerre à une autre dimension, à une autre taille. En un mot, Félix vient de permettre que seul le langage des armes soit le langage par lequel les gens peuvent discuter. En parlant du dialogue, il s'adresse à la classe politique congolaise. Et en réalité, pour le moment, Félix n'a pas besoin du dialogue. Soyons sérieux, Félix n'a pas besoin du dialogue. Je vous explique pourquoi. Son plus grand adversaire, c'était Joseph Kabila. Au travers de sa justice, il a éliminé Kabila. Il a éliminé Vital Kamerhe. Fayoulou, il le laisse là. Fayoulou, c'est quelqu'un qu'il faut laisser là. On va l'utiliser encore pour les campagnes. Ne les tuez pas, laissez-les. Quand on va faire les campagnes, on va lui donner ses 20 millions, va faire les campagnes et fait semblant d'une opposition. Et les gens vont te suivre, les gens de Tchangou et quelques personnes de Bandundu, où là-bas, ils vont te suivre. Ah, ça va présenter quand même le fair play sur le plan réalité, campagne et consort. Bon. Il faut attaquer Katumbi et les retrouver jusque dans son dernier tranché, puisque si on laisse Katumbi, il va encore postuler. Mais il ne peut pas postuler comme il est à l'étranger. S'il postule, on va les bloquer. Donc, le jeu Katumbi, soit on va les bloquer par le moyen électoral, ou soit on va les garder à l'extérieur, où on lui colle un procès. Vous savez qu'il a toujours ce problème-là d'avoir... on a dit qu'il avait installé un aérodrome. Vous vous souvenez de cette manœuvre de l'aérodrome-là. Donc, c'est un dossier qu'on peut ouvrir à tout moment. Alors, comme tous ces gens ne sont pas là, pourquoi Félix va-t-il dialoguer? Il va dialoguer avec qui? S'il va dialoguer, il va faire semblant de son dialogue qui va exclure l'Église catholique, ou bien, je ne sais pas s'il peut choper certaines personnes de l'Église catholique, je ne pense pas, puisque l'Église catholique ne va pas accepter d'avoir des tendances, mais au moins il va choper tout le monde de l'Église de réveil. Les pasteurs vont commencer à faire des messages, des prédications. Nzambalobi, yende ouin, yende il faut à continuer à un projet à Kotonga Congo, à zana boye, banana bino, ba soutenir et les parents vont relayer les messages. Ne sortez pas beaucoup ne kobunisa Félixité, azaya nzambalobi ba mama ba kusala musalawana. Je suis en train de vous analyser la situation générale des choses dans lesquelles le monsieur est en train d'évoluer. Alors, avec toutes ces choses, il n'a plus besoin d'un dialogue. S'il va faire un dialogue, il va prendre certaines personnes, il prend 5 personnes au Katanga, il prend ceci, il achète, et puis on vous dit que les Congolais se sont assis pour faire leur dialogue et on va sortir des recommandations. Par ailleurs, Félix joue avec l'aspect de la communauté internationale pour lui permettre de faire des accusations continuelles sur l'AFC, obliger l'AFC de ne pas avancer, obliger l'AFC de rester et d'occuper certaines parties, puisque avec le temps, ils vont peut-être se sentir gênés, ils vont dire, bon, nous, on reste là, dans ce qu'on est en train de faire. Voilà le jeu, ces stratégies auxquelles il est en train de jouer. Puisque, si vous lui demandez le dialogue, selon le format normal, il vous dira que cela est impossible. Il dit qu'il ne veut pas de dialogue puisque ce dialogue va amener l'intégration, les ceci. Félix est tellement biface. Je ne vais pas utiliser les termes bipolaires puisque ça affecte le mental de quelqu'un. Je parle de biface. Comment il dit qu'il ne veut pas dialoguer pour éviter puisqu'il ne veut pas les intégrations, les brassages? Et à Doha, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire. À Doha, ils se sont convenus quoi? Que le M23 doit intégrer, ou bien la FRZ va intégrer vice-versa. Si on ne va pas parler de brassage, c'est eux-mêmes qui ont parlé des termes où ils vont être, si je ne sais pas, les termes que Mouyaya avait dit là. Ou bien, c'est-à-dire, à Doha, il leur dit, nous sommes d'accord, nous allons brasser, mais quand on arrive au Congo, ils disent, non, on ne brasse pas. Vous comprenez? Il est en train de refuser des choses qu'il a acceptées à Doha. Il est en train de renier des choses qu'il a présentées devant tout le monde. Comme maintenant, il dit qu'on ne va pas, il n'a pas besoin de dialoguer. Si les gens ne dialoguent pas,
le dialogue à sa façon. Est-ce que ça va encore être un dialogue? Ou bien ça va être un conclave de l'extension de l'union sacrée? Il ajoute, il dit, il a tendu la main à Kagame, vous avez vu la réponse, mais il est assis, il est en train d'attendre. Quand moi j'attends cela, je comprends que Félix est dans une démarche d'avoir un autre tête-à-tête séparé avec Kagame. Mais là, je suis en train de me poser la question. Qui est-ce que Félix va utiliser pour lui connecter encore avec Kagame? Dans l'union sacrée, il n'y a personne. Mais je vois quelqu'un, Vital Kamerhe. Il est possible que pour ce deal, pour cette pensée de Félix, qu'on réactive Vital Kamerhe et qu'on demande à Vital Kamerhe, puisqu'il a ses cahiers de charges, il a la facilité d'aller au Rwanda, il a la facilité de contacter tous les pays de la région de Grand Lac. Mais dans le contexte actuel, est-ce que Vital Kamerhe peut refuser? Non. Je vais vous dire pourquoi. Puisque Vital est à la maison, comme étant député national, mais il y a toujours des patates qu'on a mis sur son chemin. Et s'il refuse la proposition, on active ces patates-là. Vous avez entendu parler des 60 millions et quoi? On fait toujours semblant, ça on garde dans les tiroirs. On attend que si le messier accepte ou n'accepte pas, allez, soutirer la chose, mettez à table. Alors cela peut faire que Vital accepte pour aussi chercher à se protéger, quelque part et protéger son physique. Mais cela va encore tellement endommager l'image ou détruire l'image de Vital dans cette conquête-là, s'il aide et s'il devient le tremplin de Félix pour chercher cet autre dialogue. Félix n'est pas en train de chercher Washington. Si vous comprenez comment ça se passe, Washington a posé des problèmes qui deviennent un peu compliqués. Maintenant, il veut encore avoir un autre dialogue séparé, une négociation séparée dans des salons avec Paul Kagame. C'est ainsi qu'il s'est choisi de balancer ça pour voir qui dans la salle peut lui être cette main tendue là. Mais s'il n'y a personne, c'est pourquoi il peut revenir en RDC. Mais en revenant en RDC aussi, même si Kagame est accepté aujourd'hui, Kagame va mettre beaucoup de conditions. Il va demander que le secrétaire général des Nations Unies soit là. Il va demander que Ramaphosa soit là. Il va demander que des politiciens, 2 ou 3 politiciens congolais soient là. Il va demander toutes les couches pour qu'on ne vienne plus l'imputer, ne vienne plus dire que c'est lui le problème. En un mot, la logique de Félix, il est plus concentré sur Kagame et pas sur la RDC. Mourrez comme vous voulez, soyez tout ce que vous voulez, lui il reste le chef, il reste le président, et surtout que vous êtes en train de l'insulter, vous n'êtes pas en train de reconnaître ses efforts dans ses bêtises, alors là, il s'impose comme il veut, puisque personne ne va les déranger. Qui va les déranger? En RDC, tous les politiciens ils n'existent plus, personne n'est là. Alors le monsieur dit, je ne veux pas de dialogue. Félix refuse catégoriquement les dialogues. Il veut que vous fassiez ces conclaves de l'union sacrée. Que tout le monde commence à prêter serment. Kagame, c'est l'ennemi numéro 1. Kagame, c'est l'agresseur. Entre. Kagame, c'est l'ennemi numéro 1. Kagame, c'est l'agresseur. Entre. Kagame, c'est l'ennemi numéro 1. Kagame n'est pas l'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 1, c'est ta politique. C'est toi qui es parti activer les M23. C'est toi qui as amené le minerai aux USA. C'est toi qui ne reconnais pas l'ennemi que nous avons, qui est les États-Unis. Tu transfères, tu es en train de nous faire désorienter les pensées pour nous amener dans une autre piste, nous amener à voir que Kagame était l'ennemi, alors que l'ennemi, c'est les USA. Voilà ce que Félix vient de dire et ce qu'il vient de faire. Dans l'espace de 3 jours, 3 dégâts, on tend la main. Il tend la main à Kagame. La FRDC tend la main aux FDLR. Et aujourd'hui, il vient de conclure, il tend la main à personne. C'est-à-dire, il n'y aura pas de dialogue en RDC. Pas de dialogue made in Senko. Pas de dialogue inclusif, il n'y a rien.
vous allez tous vous ranger derrière lui, faire ce qu'il veut. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut le booster comme les autres le font. Et pour le booster là-bas, il n'y a pas de gens qui sont capables de le faire. Que pensez-vous? Abonnez-vous, likez, partagez. Nous avons été longs, mais on devait quand même s'expliquer certaines choses. On s'excuse, on n'a pas respecté nos 10 minutes. Mais je suis sûr quand même qu'on a été quelque part une assistance. Merci à vous tous. Laissez-nous votre commentaire. Selon vous, Félix est-il devenu le roi ou l'empereur? Selon vous, est-ce que les armes finiront par lui faire changer d'avis? Oui ou non? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.